Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que leur témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Chers frères et sœurs du Kangoka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. C'était en 2020. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter les témoignages des samedis. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche, à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire. J'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon, et puis à un moment, j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Le médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis. Et ensuite, je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans ma voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon, de toute façon, moi j'avais déjà prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage d'après 24 ans de stérilité. Elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien. Et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours,
Avant d'aller au travail le matin, je le mets. J'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours. Et en octobre, là, ça m'est revenu que, mais en fait, depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Et je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages. Et un jour même, le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois, Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout de suite, j'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça va arriver, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Mais malheureusement, nous, d'être humains, on est faibles. On doute toujours. Donc j'ai laissé passer. Et puis 2 jours après, mon ami m'a dit, non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain. J'ai dit, non, laisse tomber. Je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc j'allais voir un autre médecin qui lui m'a presque découragé parce que lui, il a dit, c'est un peu trop tôt. On ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat. Et puis j'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle. Elle me dit non, ça va arriver. Et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle. Elle me dit, vos résultats sont prêts. Je dis non, madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie, mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là. Et la seule chose qu'il a dit, c'est « ne t'emballe pas, bon ». Et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une soeur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on va pas s'emballer. Je suis montée sa table. Et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Congoca. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée séropositif en 2020. Le 12 mars 2020, j'ai été déclarée séropositif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kangoka en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés.
En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kangoka. Je me lamentais même que, mais tous les jours m'envoient Kangoka, je fais quoi avec? On m'envoie Kangoka. Je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France qui m'avait encore envoyé les audios des Kangoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. Chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kangoka. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit Amen, Amen, je reçois. Alors je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh bonjour madame, oui les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats. À 13 heures, je récupérais les résultats. C'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison. Je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18h que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, par tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui que je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka. Ce n'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Shalom à tous, shalom. Vraiment ce matin, je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'une tante, ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade, j'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup,
suis allée à l'hôpital, on m'a déclaré séropositive. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais vraiment malade, j'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Mais ma fille, j'avais une fille à ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association. Et ils m'ont dit, j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi, comment je vais faire? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoka, elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais le témoignage. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH-Sida. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais. J'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allée pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu il a dit, 2 personnes ont reçu la guérison du VIH-Sida, et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B, tout ça. Il dit, Seigneur, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin le mois d'octobre. Je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, il n'y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangoka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet audio, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez. Vraiment, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui se manifeste. Surtout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangoka, que le Seigneur fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage surtout. La grâce sur vous et longue vie à votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu le mission Kangoka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, j'ai pas écouté parce que je me suis dit, ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, j'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles-sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement ils insistaient que j'ai commencé à écouter, mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute Tantine, il y a une émission qu'on appelle Kangoka. C'est une émission qui fait vraiment des miracles, il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit, ok ma fille. Et après, je me suis posé des questions, mais ça fait déjà 3 personnes qui m'ont déjà parlé de cette émission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application. Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'écoutais ses enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement il expliquait les choses
simplement et clairement que à la fin, je suis tombée amoureuse de cette émission en fait. Et en passant, moi, je souffre du diabète. Je souffre du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais de diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais de diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais, les médecins m'ont prescrit les traitements, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien. Mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je bâillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais. C'était comme ça de temps en temps. À chaque fois que je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça, les larmes qui sortaient, je bâillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle. Et le lendemain, je suis allée chercher les résultats. Et quand je suis sortie là-bas, mes frères et sœurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon taux de sucre était descendu à 5,5, comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue, que quand j'étais dans ma voiture, c'est-à-dire je criais toute seule dans ma voiture en disant Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle. Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent. Et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Et j'étais émue. Et elle me dit, mais écoute, on arrête le traitement. Et mes frères et sœurs, ça fait aujourd'hui 2 mois que je vis sans traitement. Et je me porte bien. Je suis plus fatiguée, je n'ai plus de vertiges et le matin quand je prends mon taux de sucre, je suis à 0,87. Le soir, je suis à 0,85. Donc, comprenez mes frères que vraiment, cette émission, c'est la gloire de Dieu, quoi. Donc, franchement, il faut pas désespérer, avoir juste la foi. Je voudrais remercier le pasteur et sa famille, son équipe, parce que cette émission, c'est la volonté de Dieu en fait. Donc n'hésitez plus, juste à avoir la foi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, bonjour, je suis un jeune Ivoirien. Je remercie l'équipe de Kangoka et tout le personnel. Je remercie l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le 6, j'ai vu la récitation, j'ai eu à écouter le message du samedi à 7 heures que je n'ai pas pu écouter parce que j'ai l'habitude d'écouter. J'ai eu Kangoka par le biais de ma grande soeur. Je suis un des jeunes Ivoiriens et cela m'a fait du bien. Je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai été visité. Et quand j'ai écouté l'homme de Dieu à travers de la prière, j'ai senti qu'un esprit me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi. Et cet esprit a commencé à bouger. J'ai senti un grand souffle sortir de moi pendant que j'écoutais l'émission du samedi. J'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre, un problème gastrique qui me fatiguait. J'ai senti une guérison totale. Donc je vous dis merci à Dieu, merci beaucoup à Dieu, merci pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour cette émission. Que Dieu bénisse toute son équipe, bénisse sa famille. Merci, c'était mon témoignage. Bonjour, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu et ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois d'octobre même, j'ai une sœur. Je souffre de diabète
et de tension. J'ai une sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kangoka? J'ai dit non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme, elle est diabétique aussi, que Dieu, elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon, je suis resté sur le lit. Et le papa est en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre. Et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci papa, merci, tu m'as localisé, merci, et je me suis levé, j'ai mis du temps, j'ai vomi, le vomissement, c'est jaune, oh Jésus m'a localisé, et je suis guéri, et par jour là, je sors pour lui 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé, c'était les 18 heures. Je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à vers 1 heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'abord, je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ Dikumana, qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Et je suis en Afrique, précisément au Tchad, et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu, au nom de Jésus. Merci, ainsi que j'ai témoigné. Shalom, moi je suis un Ivoirien vivant en haut de moi. Vraiment, que Dieu qui agit au travers de Kangoka est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est là le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafoué ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une folle envie de me masturber. Chaque fois que je regardais la nudité d'une fille, j'avais l'envie de me masturber, souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kangoka au travers d'un ami, oh Seigneur, et dès que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, et j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui là, il a quoi dans sa voix? Et puis dès qu'il entend sa voix, j'ai commencé à trembloter. Je vais dire au début, même quand on m'envoyait, je négligeais Kangoka. Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, celui-là, j'ai vibré. Il dit, mais c'est qui est lui là? Et puis quand il parle, et puis moi, je tremble ici. Et puis il me dit, jusqu'à Burundi, là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici. Il dit, ça là, ok. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à suivre les audios de Kangoka les samedis matins. J'ai vu quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, je vibre, je sautille seul, je suis là, je bave seul, je tousse, je baille, des trucs comme ça m'arrivent. Quand on prie. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, l'envie de me masturber, l'envie de... Et quand je regarde, quand je vois les femmes me masturber, n'est plus en moi. J'ai commencé à... Je domine sur l'esprit maintenant. Ça ne me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là que j'ai compris. Mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance. Mais c'est dans Kangoka, sans payer même 5 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'Éternel. Je prie pour que l'Éternel veille sur l'équipe de Kangoka et qu'il leur donne longue vie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, Seigneur, sa force, son esprit en eux, qu'il continue de multiplier les guérisons dans les groupes. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes
C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons voir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes, le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits, soyez dans un endroit calme, préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelés. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et 2 femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps
est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de je suis est sur toi et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des 2 personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Et au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir et tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pus qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui vit en France. Et aujourd'hui, je viens de remercier l'Éternel de m'avoir délivré de l'esprit de drogue. Quand j'étais un enfant qui se droguait, je me droguais beaucoup. Je mets ça et je vendais en même temps. Mais comme Dieu est Dieu de miséricorde, je savais que ce n'était pas ça ma vie. Je n'étais pas dedans parce que j'aimais vraiment. Je voulais de l'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je souffrais, mais je souffrais dans le silence. J'étais devenu comme un esclave. Tu ne veux pas, mais tu es obligé. Dieu a entendu mes pleurs. Un beau jour, l'application Kangoka est arrivée. Ma maman s'est mise à m'envoyer des liens. Elle me disait, mon fils, il faut que tu écoutes. Il y a quelque chose dans cette émission. Même ma grande sœur, après, elle s'est mise à m'envoyer aussi des liens. Ne vous mens pas, je négligeais. Je ne prenais pas au sérieux. Je leur disais, oui, je vais écouter, oui, j'écoute. J'ouvrais, mais je n'ouvrais même pas pour écouter. Je ne sentais pas comprendre ce qui se passe. Je ne voulais pas comprendre ce qui se passe dans les liens que ma mère m'a envoyés, dans ce que ma mère voulait que j'écoute. Mais je dis ça à ma mère juste pour la rassurer. Et un beau jour, je me suis assis, j'ai pris un peu le temps d'écouter une prédication entière, une émission entière. Et franchement, ça a touché mon esprit jusqu'au jour où je suis tombé sur la prière où le pasteur est en train de prier en disant il y a une mère qui prie pour son fils qui est dans la drogue et que son fils il est délivré. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans la drogue. J'écoutais et c'est comme si ça me parlait directement. Je me suis senti touché
Je me suis senti visé direct. Sans faire exprès, j'ai dit je reçois au nom tout puissant de Jésus. Après des jours, j'ai continué à écouter parce que franchement, ça a touché mon esprit. J'ai aimé, j'ai écouté déjà tous les jours. Un bon matin, j'étais en train d'écouter une émission. J'ai commencé à me sentir mal. Des vomissements, des nausées. Je suis même allé à la pharmacie carrément m'acheter des médicaments pour les nausées, pour les vomissements, pour le mal de ventre. Mais tout ça, à peine je buvais, je rejetais, je revomissais tout ça. Je voyais mes médicaments que j'ai bu, je les voyais sortir. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de mourir. Puis j'ai mangé le poison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais paniqué. Mais j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Que si c'était mes derniers instants, mais je ne comprenais pas que j'étais en train d'être délivré. J'ai même appelé ma mère pour demander à ma mère, maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère m'a dit, mon fils, c'est la délivrance, t'inquiète pas, ça va aller. Pendant des jours, je suis resté, j'avais des crachats, je crachais. Et après, je ne me sentais plus concerné par la cigarette ou la drogue, rien. Je ne voulais je ne voulais plus entendre, je ne voulais plus rien de tout ça. J'ai eu le dégoût d'un coup, j'avais le dégoût. Non, vraiment, j'ai compris que le Seigneur m'avait touché. Et vraiment, je viens dire merci à l'équipe Kangoka. Je viens dire merci à Christ, sa famille, à toute l'équipe. Soyez bénis. Franchement, que l'œuvre puisse être fortifiée par le nom tout puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu et remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, je me suis rendu dans une clinique pour un contrôle de routine. Arrivé là-bas, à l'issue du contrôle, le médecin m'a dit « Tu as un problème. Ton pancréas ne sécrète plus l'insuline. » Donc, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que vous êtes déjà diabétique. Et aussi, vous avez des problèmes avec vos reins. Donc, frères et sœurs, j'ai quitté la clinique en étant abattu, complètement abattu. Je suis arrivé à la maison, cette nouvelle m'a troublé. J'urinais régulièrement et ma bouche était sèche en tout moment. Il y a aussi une certaine faiblesse généralisée qui s'est installée dans mon corps. J'ai dit bon, voilà, là je suis déjà dans le diabète. J'étais démoralisé. Mais je me suis souvenu que j'avais l'application Kangoka dans mon téléphone. C'est une de mes collègues de service qui me l'avait partagé il y a environ 4 ans, je crois. Mais ces jours-là, dans ma détresse, une voix m'a parlé pour me dire « Mais Kangoka, suis Kangoka désormais. Tu auras la consolation à travers la parole de Dieu que proclame son serviteur Christ. Et aussi, ne manque plus jamais aux prières tous les samedis. Frères et sœurs, le samedi 14, je me suis connecté sur Kangoka pour suivre la prière aux malades. À un moment donné, Christ a demandé à ce que tout celui qui se sent malade touche sur la partie où il se sent mal. Et si vous ne savez pas où ça fait mal, touchez simplement votre cœur. J'ai suivi ces directives-là. J'ai suivi la prière. Et j'avais la foi. Je me suis dit, je suis malade, oui. Mais j'ai la foi que cette maladie est partie. 3 jours après, je suis rentré à la clinique pour refaire les contrôles. À ma grande surprise, on me dit que ma glycémie est normale, très bonne.
Le médecin était surpris. Il m'a dit, mais ton pancréas n'a aucun problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ton pancréas est en super bon état. Voilà même les résultats d'état glycémique qui affichent normal. Frères et sœurs, j'étais fou de joie. J'ai failli m'agenouiller sur place dans la clinique pour commencer à prier. Et en tout cas, j'ai remercié Dieu. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle encore du stress ou encore de la détresse dans laquelle j'étais. Mais le Dieu que nous prions est en train d'agir. Le sang de Jésus est en train de faire un travail énorme dans nos vies. C'est le plus grand médicament qui puisse exister. Je suis très reconnaissant envers mon Dieu. Qu'il bénisse Christ et toute l'équipe de Kangoka pour cette initiative qui est en train de sauver des vies. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut la famille Kangoka. Je suis une dame burkinabé. Je suis à Ouagadougou. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a guéri du sida. C'est en 2021 que j'ai été détecté positif. Et à tout moment, j'étais sur Facebook. Et une fois, j'ai vu que les assises des médecins chaque année, ils parlaient comment faire pour guérir ce mal. Il y a quelqu'un qui a écrit disant qu'il y a Kangoka. Donc j'ai noté le nom. 2 jours après, je vois qu'il y a ceux qui vendent les produits sur l'internet disant que c'est le produit du VIH. Il y a quelqu'un encore qui a dit que tous ceux qui veulent se faire guérir contre ce mal, qui n'ont qu'à télécharger Kangoka. Donc j'ai demandé à ma collègue de service, elle m'a dit qu'effectivement c'est vrai. Donc j'ai voulu télécharger, j'ai pas pu télécharger. Elle a enlevé ses ailes, me donner et j'ai installé. Et quand j'ai installé, matin, midi, soir, j'écoute Kangoka. Matin, midi, soir, je vous dis, même si je n'ai pas sommeil, c'est Kangoka que j'écoute. Et 2 jours après, j'ai fait des sons. Ils sont venus me faire vomir le virus et je remerciais Dieu. Donc je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai piqué une diarrhée 1 semaine et c'est fini. En même temps, j'ai écouté un monsieur qui disait que lui, il a fait un change. Il trouvait qu'il y avait des asticots qui étaient déposés dans un sachet et les asticots là fuyaient. Quelque chose lui a dit que c'est sa délivrance. Et après ça, il a fait 2 jours de diarrhée. Et j'ai dit, donc c'est moi, ma guérison aussi qui me faisait la diarrhée. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui me représente tout. Papa, maman, et tant que tu ne te lèves pas, je ne suis rien. Donc, fais quelque chose et guéris-moi avec ton sang précieux, car le sida n'a pas sa place dans mon corps. Et après ça, le lendemain, le pasteur a dit qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Mais parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Mais ces gens peuvent aller faire leur test. Je me suis donné le courage. Je suis allé faire le test, mais ça n'a pas été facile. Le lendemain, je devrais aller prendre le résultat. Il a plu jusqu'à 10h. On m'a donné le rendez-vous à 10h.
Entre 9h45, je sors pour démarrer la moto. La moto refuse. J'ai tout fait. L'heure était passée. J'ai abandonné, disant que le lendemain, j'ai pas pu. C'était le 22. Si je sors pour aller, je gagne un empêchement qui m'empêche. Et c'est le vendredi que je suis allée récupérer le résultat. Et j'ai trouvé que c'était négatif. J'ai loué le nom du Seigneur. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis complètement guéri du sida. Et je remercie Christ, sa famille, ses partenaires, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage, que c'est grâce à leur témoignage que nous avons eu la foi et tenu jusqu'à aujourd'hui. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, qui n'ont qu'à persévérer. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une dame camerounaise vivant précisément dans la ville de Douala. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. En effet, je suis une dame qui recherchait le fruit des entrailles depuis plus de 16 ans. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a béni. Je vous assure, frères et sœurs, ça n'a pas été facile pour moi. Les médecins des plus grands hôpitaux de la ville de Douala avaient dit que je ne pouvais pas enfanter. Les médecins des plus grands hôpitaux de cette ville m'avaient dit que mon cas était un cas désespéré. C'était impossible. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, je peux être comptée parmi les femmes qui ont donné naissance. Lorsque je suis tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé, qui m'a dit de tomber enceinte, que cet enfant n'allait pas rester dans mon sein. Je lui ai dit, mon enfant vient de Dieu. Il ne connaît pas l'origine de mon enfant, il n'a pas à me le dire. Lorsque je suis allée faire l'échographie, il a été surpris de voir que tout allait bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la grossesse, j'ai eu des attaques, les esprits de mort, les rêves que je vais mourir pendant l'accouchement, que mon enfant va mourir, c'était tout le temps, les repas de nuit, les couches de nuit, j'ai souffert des attaques, bien-aimé. Oh, aujourd'hui, je peux témoigner. Je peux témoigner parce que par la grâce de Dieu, j'ai mis au monde une merveilleuse petite fille qui se porte bien par la grâce de Dieu. Oui, j'ai accouché par césarienne, ça n'a pas été évident. Mes frères et sœurs, je vous exhorte ce soir, ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. J'ai 40 ans aujourd'hui et je suis mère. Je suis mère malgré tout ce que les médecins avaient dit. Ne doutons pas, restons accrochés, malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré ce que les hommes peuvent dire. Restons accrochés, frères et sœurs. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Qu'il bénisse les partenaires. Merci Dieu Tout-Puissant Créateur. J'ai témoigné. Shalom. Shalom à tout le peuple de Dieu. Je voudrais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis camerounaise, vivant en Guinée équatoriale pour des raisons de travail. Alors, mon histoire est la suivante. Il y a encore à peine, je sais que je devrais d'abord demander pardon à Dieu parce que j'ai gardé ce témoignage pendant trop longtemps, pendant plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais quelqu'un de méconnaissant. Je prenais plaisir à vivre dans la débauche. Quand on disait débauche, là même, c'était moi.
Je prenais plaisir à être dans la débauche, à vivre dans ça. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Parfois, je rencontrais un homme en route comme ça, il me plaisait seulement juste avec le regard. Et j'allais faire tout pour avoir des rapports sexuels avec cette personne. Dès que j'ai fini de coucher avec la personne me dégoûte sur le champ. Après, c'est comme ça que je vais encore chercher une autre personne pour coucher avec cette personne. On dirait en fait que quand je ne couchais pas avec les hommes, mon corps me démangeait. Quand je ne me masturbais pas, mon corps me démangeait. J'avais toujours envie de ce moment de plaisir-là. J'avais toujours envie de ça. C'était toujours dans moi. Alors un matin, il y a 2 ans et plus, comme je vous ai dit, j'étais en train de suivre la prière et l'homme de Dieu a dit que quel que soit ton problème, mets la main sur ton cœur. Même si je ne prononce pas ton problème ou ta maladie, dis-toi que Dieu l'a déjà fait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier après les témoignages, j'ai senti comment une puissance d'en haut m'a envahi. Comme j'étais couchée, je suis devenue comme paralysée. Je n'arrivais plus à me lever. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à rien faire. Je n'y arrivais pas. Du coup, ça m'a pris comme ça pendant près de 3 minutes. J'étais figée. Même fermée, cligner des yeux, je n'y arrivais pas. Les larmes descendaient. Après, quand je suis quittée de cet état, je me suis mise à vomir. Je me suis mise tellement j'ai vomi. Peu de temps après, puisque c'était presque vers la fin de l'année, peu de temps après, est venue comment on dit, parce que malgré que je faisais tout ça, j'allais à l'église. Malgré cette vie de débauche que je vivais, j'allais à l'église. Après avoir suivi Kangoka, le lendemain, c'était la nuit de la traversée. Le pasteur nous a appelés devant en disant que tous ceux qui veulent donner entièrement leur vie au Seigneur, donnent leur vie au Seigneur. Avance. Voilà comment je me suis avancée. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce jour-là, ce 31 décembre au 1er janvier, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je me suis baptisée. Et je peux vous dire aujourd'hui que, avec le fait de suivre les prières et d'avoir accepté Jésus, je suis une personne changée aujourd'hui. Je suis une personne qui a arrangé sa vie. Je suis une personne qui pratique la chasteté aujourd'hui. Je suis une personne que Dieu a bénie aujourd'hui avec le travail. Alors je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais lui dire extrêmement merci pour la transformation dans ma vie. Je voudrais lui dire merci et prier pour l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kangoka. Merci parce que grâce à vous, j'ai renouvelé mon engagement dans le Seigneur. Je voudrais dire merci pour cette transformation. Merci, soyez bénis. Shalom. Shalom, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise. Je vais ici donner mon témoignage. La fait des découvertes Kangoka par le biais d'une collègue à moi. Lors de cette période, quand j'ai découvert Kangoka, j'ai traversé des moments très difficiles. Je venais d'être déçue par une amie à moi, une amie. Elle m'avait blessée en fait. Je me sentais blessée, déçue, trahie, tout ça. Ce qui faisait en sorte que je ressentais de la haine. Tellement de colère dans mon cœur. Tellement de colère envers cette fille. J'avais tellement de colère au point où je lui souhaitais tout le mal qui existait sur cette terre. Je lui souhaitais le mal. Et quand j'ai découvert Kangoka avec les conseils de Christ, j'ai suivi les émissions. Je vous assure, j'ai complètement changé. Mes sentiments ont changé. Toutes ces colères sont finies. J'ai pardonné mon ami. J'ai complètement oublié. Je tenais à vous rappeler que je suis une fille très rancunière. Mais grâce aux conseils et aux émissions de Kangoka, j'ai changé. J'ai compris que dans la vie, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous grâce à cette émission. Merci. Comme je disais tantôt, j'ai découvert Kangoka en août. J'ai suivi les émissions, les prières au fur et à mesure que le temps passait. En fin octobre, c'était un mardi
samedi, je me rappelle bien, j'étais couchée chez moi, je dormais. C'était 2 heures. Quand je dormais, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Un rêve, j'étais dans une chambre avec un monsieur qui n'était pas mon mari. On était dans une chambre. Et dans mon rêve, j'avais l'impression d'avoir couché avec cet homme-là. Subitement, on toque à la porte et j'ai peur d'ouvrir la porte. Je me dis, qui c'est? Peut-être que c'est mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? La personne insiste, j'ouvre la porte, c'est papa qui toque. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ma fille, comment se fait-il que tu pars en mariage sans ta Bible? Je dis, papa, excuse-moi. Il dit, ok, voici ta Bible. Il était très fâché, très remonté contre moi. Il ne me riait pas avec moi. Je dis, ok, voilà ta Bible. Et il part. Je tourne, j'arrive vers le monsieur, tourne devant le monsieur avec qui était dans la chambre. Il se met à rire, de rire moqueur. Il éclate de rire. Directement, la Bible tombe. Je suis sautée, j'avais peur. Il dit, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je mets une prière. La prière samedi. Je tiens à vous rappeler que j'avais suivi cette prière samedi même là. J'avais suivi samedi à 7h. J'ai prié. Dimanche encore, j'ai encore prié avec cette prière. Donc le mardi là, je me remets cette prière à 2h, 3h environ. Je mets cette prière. Quand je mets cette prière, je m'assure des témoignages. Il y avait le témoignage d'une dame, elle dit qu'elle était délivrée. Elle était délivrée des liens ancestraux. Je pense bien oui, des liens ancestraux. J'ai dit, quand la fille a donné son témoignage, j'ai commencé à secouer ma tête, balancer mon corps sur le lit. Je ne contrôlais plus les mouvements de mon corps. Je balançais, je secouais sur le lit, j'étais comme un serpent sur le lit. Je aboyais comme un chien, je bâillais, les salives sortaient, je vomissais. J'ai parlé, je vous dis, j'ai parlé avec 3 voix différentes. Et ces voix-là ont cité les noms de 3 femmes. 3 femmes que je connais bien et une qui est déjà décédée. C'était, oh c'est moi telle, je pars, laissez-moi, qui t'a demandé de suivre Kangouka. Ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je jette mon téléphone. La prière ne ferait passer. Je prends mon téléphone, je dose mon téléphone, je dose ma tête sur le mur, je dose mon corps au sol, je tire du lit, je tombe au sol, je dose mon corps, je m'enroule au sol. Je pars, je me mets à boyer, je me mets à secouer comme ça, je rampe partout dans la chambre, je remonte sur le lit. C'est comme un fiasco, je vous assure, de 3 heures. De 3 heures à 8 heures, ma langue secouait dans ma bouche. Je ne me contrôlais plus. J'ouvrais ma bouche grandement comme ça. Je ne me contrôlais plus. Oh Seigneur, j'ai vu le miracle ce jour-là. Je tiens à dire merci. Je suis devenue une autre personne. Je vois la vie autrement. Je remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Je tiens à rappeler que je suis une fille chrétienne. Je suis une fille chrétienne, mais ma façon de prier maintenant a changé. Ça a changé. Ma façon de voir la vie a changé. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu. Je ne sais pas. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui me prenait. Et Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout, Seigneur. Tu es grand. Merci. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je voudrais dire merci pour tous ses bienfaits. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire qui fait passer par des moments d'épreuve. Après 10 ans de mariage, Dieu m'a fait la grâce de concevoir. Je voudrais dire merci, merci. Merci au grand Dieu, au Dieu de l'impossible. Lui qui m'a fait cette grâce de concevoir. Dieu nous a fait la grâce. Après 10 ans de souffrance, nous avons conçu. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un joli petit garçon. Après 10 ans de mariage sans conception, je n'ai jamais conçu pendant ces 10 ans de mariage, à tel point que je me demandais, est-ce que vraiment
Je suis mariée, est-ce que vraiment je dors avec un homme? Jamais de grossesse. Mais Dieu qui est là-haut, qui n'abandonne pas ses enfants, m'a fait la grâce d'avoir une grossesse et il a gardé cette grossesse jusqu'à terme. L'enfant est né en bonne santé. Je veux dire merci à Dieu qui a essuyé mes larmes. Chaque samedi, je priais avec Kangoka, je priais. Je me posais les mains, je priais. Vraiment, je veux dire merci à Dieu qui soutient toutes ces femmes qui passent par cette épreuve vraiment douloureuse. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Je rends grâce à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Et il a écouté nos prières, mon époux et moi. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu vivant, peut-on vivre dans un mariage 10 ans sans jamais avoir de grossesse? Et Dieu qui a permis cette grossesse, il a gardé cette grossesse jusqu'à la fin. Il nous a fait la grâce à un petit prince. On lui dit merci. Merci. Merci à son serviteur Christ. Merci pour cette émission. Dieu bénisse toute l'équipe. Je veux dire à toutes mes femmes de ne pas désespérer, de croire en Dieu. Dieu peut tout, d'avoir la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Quel que soit ce que les médecins ont dit, qu'est-ce que les médecins n'ont pas dit nous concernant? Que ce n'était pas possible. Qu'est-ce que les médecins ne m'ont pas dit? Mais Dieu a essuyé mes larmes. Je veux dire à mes frères, à mes soeurs, de ne pas désespérer. Quel que soit le résultat de la médecine, sachez que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui ne peut pas faire là, ça n'existe pas. Ayez la foi, comme le dit son serviteur. Ayez la foi. Croyez. Les médecins m'ont dit que j'étais en train d'être ménopausée, que je n'avais plus d'ovules. Mais Dieu a fait le miracle. Je veux dire à mes frères, à mes soeurs, surtout à mes soeurs qui passent ces moments de ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Dieu peut tout. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance qu'il a manifestée dans ma vie. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pu être visité par l'Esprit de Dieu. À aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que le Seigneur m'a visité de plusieurs restaurations, de plusieurs visitations, de plusieurs guérisons. Et je veux témoigner pour ce qu'il a transformé ma vie, véritablement transformé ma vie. Parce que au travers d'une amie, j'ai connu l'émission Kangoka. Kangoka, lorsque ça passait dans les audios en famille, à l'époque, je détestais, je n'aimais pas. Et lorsque une amie, je lui présentais ma situation qui devenait critique, ma situation spirituelle, elle m'a dit non, écoute Kangoka. Elle m'a écouté Kangoka. L'ennemi en moi, toutes les entités qui étaient en moi, se manifestaient par des étranglements, des étouffements. Mais j'ai persévéré et le Seigneur m'a délivré de toute forme d'impurité. Et je cite, l'impudicité, l'alcool, la masturbation, les films pornographiques, la colère. J'étais animé par une colère où que j'allais, c'était toujours des réactions négatives de ma part. J'étais fougueux, j'étais vraiment fougueux. Mais au fur et à mesure que j'ai écouté Kangoka, j'ai pu constater des bâillements. Je bâillais à répétition, je crachais partout. Je suis arrivé à donner ma vie au Seigneur au point que, audiblement, j'ai entendu la voix du Seigneur qui chaque fois, au milieu de la nuit, 1h, 2h du matin, j'entendais « Réveille-toi, prie ». Et lorsque je me réveillais pour prier, je vomissais, je bâillais, je vomissais, je bâillais. Et puis à un moment donné, j'ai eu des diarrhées,
noir, au point que après toutes ces manifestations, j'ai reçu une paix qui ne dit pas son nom. Et je me suis posé la question, waouh, est-ce que c'est pas ça la délivrance? Mais j'ai compris effectivement que c'était la délivrance. Pendant ces moments, il y a un esprit qui était sorti de moi en parlant. Je sors. Jusqu'à aujourd'hui, je veux témoigner véritablement de la quiétude qui m'anime aujourd'hui. Parce que, à cause de ce que je vivais, de l'impunicité, dans ces choses attirées par les plaisirs et convoitises du monde, mais le Seigneur m'a maintenu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je réalise que, waouh, donc ces désirs et plaisirs, c'était la tentation de l'ennemi. Réalisant cela, je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me fortifie aujourd'hui. Je bénis le Seigneur au travers de l'émission Kangoka, qui chaque jour me fortifie. Et je prie qu'au travers de ce témoignage, quelqu'un qui a traversé les mêmes situations que moi, soit fortifié, soit véritablement fortifié. Béni soit ton nom, Père, au travers de l'émission Kangoka, pour délivrer des âmes, pour guérir, pour restaurer. Béni soit ton nom pour toutes ces personnes qui intercèdent au travers de l'émission Kangoka. Béni soit ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui œuvrent, qui donnent de leurs moyens pour de l'émission Kangoka. Que ton nom soit encore élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pu rendre témoignage. Amen. Chers frères et sœurs, je veux rendre mon témoignage en ce jour. Je suis un Ivoirien vivant à Abidjan. Juste vous dire que notre Dieu est puissant et il agit toujours. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Voici mon témoignage. En 2023, j'ai été déclaré séropositif. Je suis parti au même moment à l'hôpital pour être pris en charge pour être suivi. 3 ou 4 mois après, la dame qui me suivait m'a appelé pour aller faire la charge virale. Je suis parti, elle a pris le sang. Et ça a mis du temps. Elle m'a appelé. Un soir, je me rappelle bien au travail, tous les gens sont sortis. Donc, j'ai totalement oublié le lendemain, je ne suis pas parti. Et voyant que les comprimés tenaient à sa fin, les derniers comprimés, je me suis rendu là-bas. Je me dis, tiens, tu es venu faire quoi ici? Je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Et c'est maintenant qui me suis rappelé qu'elle a appelé. Elle dit, mais les résultats sont sortis, c'est négatif. Sur le champ, je n'ai pas senti grand-chose. C'est elle qui a dit, pour toi, il y a Dieu dedans. Et qu'elle était très contente à un de ses collègues pour moi. Que dans moi, il y a Dieu. Donc, mes chers amis, je témoigne ici avec des preuves à l'appui, avec les papiers, que je suis guéri du VIH. Vous dites que dans Kangoka, il y a Dieu. Parce qu'avant d'aller à l'hôpital, je connaissais un Kangoka. Et Kangoka a changé ma vie de prière. Je ne peux sortir de la maison sans prier. Quoi que je fasse, je lève toujours les yeux à Dieu, de me guider et de me conduire. Dieu est vivant, il agit toujours. Juste, ne doutons pas de lui, ayons la foi et il agira. Il a toujours dit, moi aussi je verrai mon témoignage. Dès que je ma guérison, je rendrai mon témoignage. Il y a 2 semaines qu'il m'a donné mes résultats. Et je m'empresse à honorer ce qu'il a dit à Dieu. La Bible Kangoka m'a transformé. Aujourd'hui, je suis un homme comblé et heureux. Tout ce que j'ai fait, je mets tout Dieu devant. Si Dieu le veut, j'y arriverai. Tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Si Dieu le veut, ça marchera. Si Dieu le veut, ça ira. Vous dites que notre Dieu est puissant. Il n'y a pas un jour qui passe sans que nous m'avons pour dire merci à Dieu pour ce grand miracle dans ma vie. J'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, il m'a donné la joie de vivre. Quel bonheur. Je ne sais quoi dire. Ce n'est que Dieu. Je rends grâce et je dis merci, merci, merci. Merci à Christ et son équipe, aux intercesseurs, et que Dieu lui-même se souvienne toujours de cette équipe. Mes frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Tout le reste n'est que vanité des vanités. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Je viens à ce moment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait à travers la prière de Kangoka. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur et les merveilles du Seigneur dans ma vie. Et je suis une sœur congolaise avec
cœur en France. J'ai subi plusieurs opérations et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour je devrais avoir un enfant. Arrivé ici à France, j'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai vu le gynéco, il m'a dit, madame, avec tout ce qu'on voit, tu n'as pas la chance d'avoir un enfant. J'ai dit d'accord, mais mon Dieu est là. J'ai prié avec Kangoka, je suis tombée enceinte. Et pendant la grossesse, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je ne pouvais rien manger, c'était compliqué, tout ça. Je faisais des allergies, je ne dormais pas. Un jour, je suis allée à consultation. On m'a dit, oh madame, on voit que ton enfant a le trisomie 21. J'ai dit sans effet au nom de Jésus, puisque moi, dans ma famille, on ne connaît pas cette maladie. C'est la première fois d'attendre ça. Oh, mon enfant ne pouvait pas avoir ça. On dit, madame, non, ton enfant ça. J'ai dit non, mon Dieu est là. J'ai commencé à prier, j'ai prié avec Kangoka et je suis allée refaire l'examen sur le silence. Je n'ai pas reçu le courrier, je n'ai pas eu de l'appel. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au 8e mois, je suis allée faire l'échographie et ils m'ont dit non, madame, ton enfant n'a pas le trisomie 21. J'ai dit, gloire à Dieu. Ils ont dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais je vous avais dit, je suis chrétienne, moi, dans ma famille, on n'a pas ça et mon Dieu est là et mon enfant ne peut pas avoir ça. Et j'ai accouché un beau merveilleux garçon que toute la maternité venait contempler puisqu'il est né avec 4,5 kg. Mon enfant aujourd'hui a 5 mois et demi. Je demande pardon pour ce retard. Et pour vous dire aussi, mon enfant, quand il est né, il avait un problème de constipation. Et je priais avec Kangoka. Et maintenant, tout va bien, il va bien, il fait ses scènes normales. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je demande pardon pour le retard. Et mes chers frères et sœurs, priez Dieu. Priez avec Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Merci au pasteur. Merci pour sa famille qui la soutienne. Merci pour sa famille. Merci pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires de Kangoka. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Je voudrais témoigner pour la restauration, parce que le Seigneur m'a beaucoup restaurée. Je suis une Camerounaise. J'ai déjà fait 10 ans de mariage. 10 ans de mariage et j'en ai perdu 4 fausses, plus de 4 fausses couches. Avant, je me lamentais beaucoup sur ma situation. Je courais de gauche à droite chez les marabouts, chez les marabouts pour chercher la cause et la raison. Mais actuellement, je me suis stabilisée. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Je ne me lamente plus, au contraire. Je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur. Chaque matin, je me lève, au lieu de me lamenter en pleurant, je lève les yeux vers Jésus, je lui bénis, je lui rends grâce. Chaque mois, quand mes menstrues arrivent, au lieu de pleurer et demander pourquoi au Seigneur, au contraire, je le bénis, je le loue. Et avant, quand je pleurais, je ne pleure plus. Je ne pleure plus, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Rien ne m'arrache plus le sourire parce que je sais que son temps est le meilleur. Et je voudrais aussi témoigner parce que le Seigneur, en plus de me restaurer, il m'a guéri du cancer de l'utérus. Je ne cesserai de témoigner. Oui, il m'a guéri. Il m'a guéri parce que on avait détecté que j'avais le cancer de l'utérus. J'ai mis les genoux au sol, j'ai béni le Seigneur. Je lui ai rendu grâce
Après plusieurs contrôles, on s'est rendu compte que je n'avais plus de traces de cancer dans mon utérus. Je suis encore venue ce matin pour le bénir et pour le rendre grâce pour la restauration, pour la libération, pour la guérison. Merci infiniment. Merci à Christ. Merci à tous ceux qui ne cessent de témoigner pour nous édifier. Merci infiniment pour les intercesseurs. Merci pour toute la famille de Christ. Merci encore une fois de plus. Mais c'est ce matin que j'ai en témoigné parce que je ne savais où témoigner. Mais Christ nous a donné ce numéro sur lequel nous pouvons témoigner. Une fois de plus, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, auditrices de l'émission Kangoka. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin, précisément dans la ville de Parakou. J'ai reçu le lien de Kangoka par une sœur qui m'envoyait les audios. J'ai été intéressée, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais depuis 2022. Des fois je néglige, des fois je coupe. Bon, à vrai dire, on va dire j'ai négligé ça un peu. C'est l'année dernière que j'ai pris ça au sérieux. Mais laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé ce matin, ça m'a vraiment dépassé. J'écoute les gens témoigner. J'entends chaque fois les gens témoigner, je me dis, à quand mon tour? À quand mon tour? Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas me visiter? Aujourd'hui matin, j'ai dit Dieu m'a visité. J'ai pas pu écouter la prière de samedi là, le samedi. Hier, dimanche, j'ai téléchargé ça. Et le soir, en m'en dormi, j'ai mis ça. Mes frères et sœurs, je vomissais. Aujourd'hui, ce matin, quand j'ai mis la prière de samedi, je ne faisais que vomir, bailler, jusqu'à ce que j'ai des manifestations. L'esprit parlait en moi. Je pars. Le feu me brûle. L'esprit parlait seulement. Le feu me brûle. Je pars. Pourquoi Kangoka? Je voulais la détruire. Je voulais finir avec elle. Pourquoi elle écoute Kangoka? Je pars. Je me suis levée de la chambre. La porte de salon était fermée. Je suis venue, j'ai ouvert la porte de salon là, je suis sortie. Je marchais seulement, j'allais seulement. Mon mari disait, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu pars? Je marchais seulement, je suis sortie dehors, je marchais seulement, je disais, je pars. Je quitte cette maison. Mes frères, je sais, c'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas. Un jour, votre heure va sonner. Moi-même qui vous parle aujourd'hui là, si on me disait que mon heure allait sonner, que j'allais manifester comme ça, j'allais dire que c'est faux. Aujourd'hui, mon heure est sonnée. Dieu m'a libéré, Dieu m'a visité. Et je passe par ici pour remercier tous les partenaires de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là se passe chaque jour. Je vous remercie. Je remercie le pasteur ainsi que sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. À toi la gloire, l'adoration, l'innovation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs du Kangoka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. C'était en 2020. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter les témoignages du samedi. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire. J'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon. Et puis à un moment, j'ai dit à mon mari je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot. Il est au-dessus de tout. Médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios, des témoignages tous les samedis. Et ensuite, je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans ma voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais
Ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon, de toute façon, moi j'avais prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage d'après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien. Et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours. Et en octobre, là, ça m'est revenu que, mais en fait, depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Et je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages. Et un jour même, le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois, Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je ne sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, je n'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça arrivait, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Mais malheureusement, nous, d'être humains, on est faibles, on doute toujours. Donc j'ai laissé passer, et puis 2 jours après, mon ami m'a dit non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain. J'ai dit non, laisse tomber. Je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc j'allais voir un autre médecin qui lui m'a presque découragé parce que lui il a dit c'est un peu trop tôt, on ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat, et puis j'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle, elle me dit non ça va arriver, et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle, elle me dit vos résultats sont prêts. Je dis non madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie, mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là et la seule chose qu'il a dit c'est ne t'emballe pas bon. Et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une soeur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on ne va pas s'emballer. Je suis montée sa table. Et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Kangoka. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner les merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an
j'ai été déclarée 0 positif en 2020. Le 12 mars 2020, j'ai été déclarée 0 positif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement. Je suivais le traitement et j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kangoka en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kangoka. Je me lamentais même que, mais tous les jours m'envoient Kangoka, je fais quoi avec? On m'envoie Kangoka. Je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France qui m'avait encore envoyé les audios des Kangoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. Chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kangoka. Mais malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit Amen, Amen, je reçois. Alors je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh bonjour madame, oui les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats à 13h. J'ai récupéré les résultats, c'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison, je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18h que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, à tous les examens qu'ils ont fait, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka. C'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Shalom à tous, shalom. Vraiment ce matin, je viens rendre témoignage
pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'une tante. Ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir, regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade. J'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allée à l'hôpital. On m'a déclaré séropositive. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment malade. J'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Mais ma fille, j'avais une fille à ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association et ils m'ont dit j'ai ça à vie, c'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangoka. Elle m'a envoyé les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargé. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle a mis, j'écoutais le témoignage. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH/SIDA. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais. J'avais des larmes aux yeux, j'avais des larmes qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allée pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu il a dit, 2 personnes ont reçu la guérison du VIH/SIDA, et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B, tout ça. Il dit, Seigneur, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin le mois d'octobre. Je prends mon examen, je vais donner au médecin. On regarde, on me dit, il n'y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangoka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet audio, quand on les amène, Seigneur, mes frères et sœurs, téléchargez. Vraiment, il y a Dieu qui parle, il y a Dieu qui se manifeste. Surtout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangoka. Que le Seigneur fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage surtout. La grâce sur vous, une longue vie à votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu le mission Kangoka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, j'ai pas écouté parce que je me suis dit, ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, j'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles-sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement ils insistaient que j'ai commencé à écouter, mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute Tantine,
il y a une émission qu'on appelle Kangoka. C'est une émission qui fait vraiment des miracles. Il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit ok ma fille. Et après je me suis posé des questions, mais ça fait déjà 3 personnes qui m'ont déjà parlé de cette émission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application. Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'écoutais ses enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement il expliquait les choses simplement et clairement qu'à la fin, je suis tombée amoureuse de cette émission en fait. Et en passant, moi, je souffre du diabète. Je souffre du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais de diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais de diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais, les médecins m'ont prescrit les traitements, ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien. Mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je bâillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais. C'était comme ça de temps en temps. À chaque fois que je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça, les larmes qui sortaient, je bâillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle. Et le lendemain, je suis allée chercher les résultats. Et quand je suis sortie là-bas, mes frères et sœurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, mon taux de sucre était descendu à 5,5, comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue, que quand j'étais dans ma voiture, c'est-à-dire je criais toute seule dans ma voiture en disant Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle. Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent. Et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Et j'étais émue. Et elle me dit, mais écoute, on arrête le traitement. Et mes frères et sœurs, ça fait aujourd'hui 2 mois que je vis sans traitement. Et je me porte bien. Je suis plus fatiguée, je n'ai plus de vertiges et le matin quand je prends mon taux de sucre, je suis à 0,87. Le soir, je suis à 0,85. Donc comprenez mes frères que vraiment cette émission, c'est la gloire de Dieu quoi. Donc franchement, il faut pas désespérer, avoir juste la foi. Je voudrais remercier le pasteur et sa famille, son équipe, parce que cette émission, c'est la volonté de Dieu en fait. Donc n'hésitez plus, juste à avoir la foi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, bonjour, je suis un jeune Ivoirien. Je remercie l'équipe de Kangoka et tout le personnel. Je remercie l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le 6, j'ai vu la visitation, j'ai eu à écouter le message du samedi à 7 heures que je n'ai pas pu écouter parce que j'ai l'habitude d'écouter. J'ai eu Kangoka par le biais de ma grande soeur. Je suis un des jeunes Ivoiriens et cela m'a fait du bien. Je veux dire merci à Dieu parce que j'ai été visité. Et quand j'ai écouté l'homme de Dieu à travers de la prière, j'ai senti qu'un esprit me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi. Et cet esprit a commencé à bouger. J'ai senti un grand souffle sortir de moi pendant que j'écoutais l'émission du samedi. J'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre, un problème
utiliser pour cette mission. Que Dieu bénisse toute son équipe, bénisse sa famille. Merci, c'était mon témoignage. Bonjour, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois d'octobre même, j'ai une sœur. Je souffre de diabète et de tension. J'ai une sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kangoka? Je dis non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme, elle est diabétique aussi, que Dieu, elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon, je suis resté sur le lit. Et le papa est en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre. Et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci papa, merci, tu m'as localisé, merci, et je me suis libéré, j'ai mis du temps, j'ai vomi, le vomissement, c'est chaud, oh Jésus m'a localisé, et je suis guéri, et par jour là, je sors pour 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé, c'était vers les 18 heures. Je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à vers 1 heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'abord, je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu, Christ Dikumana, qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Et je suis en Afrique, précisément au Tchad, et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu, au nom de Jésus. Merci, ainsi que j'ai témoigné. Shalom, moi je suis un Ivoirien vivant en haut de moi. Vraiment, que Dieu qui agit au travers de Kangoka est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est là le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafouillé ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une folle envie de me masturber. Chaque fois que je regardais la nudité d'une fille, j'avais l'envie de me masturber, souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kangoka au travers d'un ami, oh Seigneur, et dès que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, et j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a quoi dans sa voix? Et puis dès qu'il entend sa voix, j'ai commencé à trembler. Je vais dire au début, même quand on m'envoyait, je négligeais Kangoka. Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, ce jour-là, j'ai vibré. Il dit, mais c'est qui est lui là? Et puis quand il parle, et puis moi, je tremble ici. Et puis elle me dit, jusqu'à Burundi, là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici, il dit, ça là, ok. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à suivre les audios du Kangoka les samedis matins. Je vis. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, je vibre, je sautille seul, je suis là, je bave seul, je tousse, je baille, des trucs comme ça m'arrivent. Quand on prie. Mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, l'envie de me masturber, l'envie de... Et quand je regarde, quand je vois les femmes me masturber, n'est plus en moi. J'ai commencé à... Je domine sur l'esprit maintenant.
ça ne me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là que j'ai compris. Mais je suis passé dans plusieurs points pour pouvoir avoir ma délivrance. Mais c'est dans Kangoka, sans payer même 5 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'Éternel. Je prie pour que l'Éternel veille sur l'équipe de Kangoka et qu'il leur donne longue vie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, Seigneur, sa force et son esprit en eux, qu'il continue de multiplier les guérisons dans des milliers. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliers qui sont emprisonnés. Il faut que l'Éternel, à travers Kangoka, délivre des milliers et des millions, voire même des milliards de personnes dans ce monde. Je remercie tout le monde. Shalom. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons voir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, et la foi. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelés. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent au niveau
potito. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et deux femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commencez à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison au nom de Jésus. Et il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir et tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, qui a même de la pue qui sort de l'oreille, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons.